Bonjour, le jeune homme que vous apercevez avec le sourire enjoué, sur la photo, eh bien c'est moi, Alain Giraud, et je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Cette vidéo va être consacrée dans un instant à survoler les différentes fonctionnalités de la plateforme System.io, et cela dans le but de vous permettre une prise en main de la plateforme pendant la période d'essai, une prise en main facilitée et de vous faire gagner donc du temps. Alors, si j'ai créé cette page plateforme tout en un, c'est parce que j'avais envie de parler des différents outils que j'utilise dans mon activité de formateur. Déjà, la formation Devenez formateur pro, mise en place par Leandro Lozaic, et dont je vais parler dans un petit instant, et qui m'a permis de pouvoir devenir formateur professionnel. Et maintenant, au quotidien, j'utilise la plateforme System.io, que ce soit pour héberger mes formations, définir mes stratégies de vente, faire mes campagnes d'email, blog, webinaire, etc. Enfin, toutes les différentes fonctionnalités dont j'ai besoin au quotidien dans mon activité de formateur en ligne. Alors, si vous visualisez cette vidéo, c'est que donc, vous l'avez découvert sur ma page plateforme tout en un. En haut de cette page, vous avez un bandeau qui a ce graphisme-là. Et ce qui est important, c'est que donc pour la plateforme System.io, vous avez les possibilités d'avoir un essai de 30 jours, alors qu'ailleurs, vous trouverez l'essai seulement de 14 jours. Donc, pour pouvoir bénéficier de cet essai de 30 jours, s'il n'est déjà fait, vous avez en dessous du bandeau un petit bouton bleu marqué « S'inscrire ». Donc, je vous invite à cliquer dessus si vous voulez bénéficier de l'essai, si vous regardez cette vidéo, avant d'avoir profité des avantages de System.io. Alors, cette page, en fait, c'est un feu d'artifice d'offres, c'est-à-dire que je vous propose différentes remises pour les abonnements et également les abonnements pour System.io, mais également, vous avez la possibilité de pouvoir suivre une masterclass proposée gratuitement par Leandro Lozaic. Donc, Leandro Lozaic, c'est le formateur, c'est mon mentor, celui qui m'a permis de pouvoir devenir formateur professionnel. Parce que vous pouvez avoir donc des compétences, un talent que vous avez envie de faire profiter à un public motivé, mais avant de créer votre formation, avant de devenir formateur, il y a tout un parcours du combattant administratif pour y arriver. D'une part, obtenir le numéro d'activité auprès de la directe de la préfecture de votre département. Donc ça, c'est un dossier assez complet à fournir. Et bon, il y a nécessité d'y prendre soin et de mettre les bonnes informations. Donc tout cela, c'est apporté par Leandro dans la formation. Mais également, on aborde tout l'aspect qualitatif au niveau des formations, c'est-à-dire que si vous désirez que vos formations puissent être prises en charge soit par Pôle emploi, soit par les OPCO, les fonds de formation des salariés et des entrepreneurs, ou si vous faites de l'aide à la création ou reprise d'entreprises, dans le cadre de vos formations, à ce moment-là, vous avez aussi l'éligibilité au CPF, au compte personnel de formation, qui devient possible. Et donc, pour ces démarches qualité, donc on a des dossiers à faire, un dossier pour le Kéros, pour être accrédité par le Kéros donc, qui est la plateforme de Pôle emploi,
on a le dossier Datadoc, qui est un très gros dossier avec 21 points, 21 chapitres et beaucoup de documents à fournir et à créer. Donc ce fameux Datadoc est expliqué en détail par Leandro dans sa formation, et également donc tout le processus pour pouvoir être inscrit au catalogue du CPF dans le cadre de l'aide à la création d'entreprises. Donc cette formation, je l'ai suivie en 2018 et en fait l'intérêt c'est que j'ai toujours accès à cette formation, c'est un accès illimité et quand j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel, eh bien j'ai la possibilité de revenir et de revisiter les différents modules de la formation. Autre point très important, ce sont les masterclass. Et les masterclass qui ont lieu donc tous les 15 jours, j'y ai toujours accès actuellement, c'est un accès illimité. Et l'intérêt de ces masterclass, parce que dans la formation, on voit tout l'aspect administratif, hein, toutes les démarches à faire, les dossiers à créer. Ça, c'est un aspect de la profession, mais, enfin, tout le monde pour y arriver, à cette profession. Mais après, il y a tout l'aspect, en fait, vendre ces formations. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de créer de superbes formations si elles ne vous permettent pas après de gagner votre vie. Donc, on a tout cet aspect développement des contacts, marketing, toutes les stratégies à mettre en place pour pouvoir vendre vos formations, et bien ça, on le voit grâce aux masterclass et donc aux experts que Leandro invite dans ces masterclass qui ont chacun des connaissances à communiquer sur leur domaine spécifique, sur leur expertise et qui nous permettent justement de pouvoir avancer dans le développement de notre activité. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre cette formation. Et déjà, voilà, c'est sans engagement. Vous avez la possibilité, en allant voir donc sur ma page Plateforme Tout en Main, vous avez un post où vous avez la possibilité de vous inscrire à une masterclass organisée par Leandro, où il vous explique comment arriver à devenir formateur, hein, tout le cheminement, et aussi comment développer son activité et les détails concernant sa formation. Donc c'est une masterclass gratuite, il y en a 3 par jour, donc vous trouverez sûrement l'horaire qui vous convient le mieux. Donc je vous invite vraiment à vous y inscrire. Et donc le deuxième outil dont je fais l'éloge sur cette page, eh bien c'est System.io. Alors System.io, donc c'est une plateforme tout en un, je vous disais. Donc on va s'intéresser dans un instant à toutes ces fonctionnalités. Alors là, vous êtes sur la page, en fait, sur la page d'accueil de cette plateforme et si vous avez vu sur ma page, il y a une interview, enfin pas une interview, un live d'Aurélien Amaker. Donc Aurélien est le fondateur et le créateur de la plateforme System.io. Donc si vous avez suivi cette vidéo, il vous précise à un moment qu'il a confié à un designer le soin de pouvoir redonner un nouveau look à la page d'accueil de System.io parce que effectivement certains pourront trouver austère cette page d'accueil, mais bon, ce qui compte pour moi en tant que formateur et m'en servant au quotidien, ce qui compte pour moi, c'est que le fonctionnement de cette plateforme soit fluide et que j'ai accès facilement aux différentes fonctionnalités. Bon, après, effectivement, si le design de la page d'accueil est
est amélioré, et ben, ce sera tout bonus. Ce n'est pas indispensable, mais j'ai eu le plaisir d'entendre que Aurélien proposait justement de travailler là-dessus. Et effectivement, c'est un des intérêts de cette plateforme, c'est que l'équipe, Aurélien et son équipe, l'améliorent au quotidien, et dans le groupe où tous les membres, comment dire, les adhérents de la plateforme se retrouvent pour s'entraider, eh bien, effectivement, quotidiennement, ils communiquent sur les améliorations qui sont apportées à la plateforme, puisqu'elle s'actualise régulièrement. Donc, effectivement, ce qui va nous intéresser, c'est principalement le menu qui permet en fait d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme, que nous allons voir maintenant dans un instant en détail. Alors, justement, ces différentes fonctionnalités, en fait, elles vont dépendre de l'abonnement que vous aurez choisi, et fonction aussi de votre activité et des besoins que vous avez. En fait, je vous ai facilité les choses sur cette page qui présente les 3 types d'abonnements à la plateforme. Tout ce qui est, vous devinerez, ce qui est encadré en jaune, ce sont les spécificités à chaque abonnement. Mais tout ce qui est commun aux 3 abonnements, hein, les envois d'emails illimités, les tunnels de vente illimités, les blogs, etc. Le stockage, donc ça c'est important aussi, le stockage de vos fichiers, hein, vous avez un volume de stockage qui est illimité, donc ça c'est un point important que les autres plateformes n'offrent pas obligatoirement. De même, les membres, hein, les élèves de vos formations, etc., le nombre est illimité. En fait, ce qui va vous faire différencier le choix, ce qui va vous faire le choix de l'abonnement, ça va être déjà si vous êtes formateur. Si vous êtes formateur et que vous avez prévu que vos formations puissent être prises en charge, comme on parlait tout à l'heure, par Pôle emploi, les OPCO ou par le CPF, eh bien, en tant que formateur en ligne, il y a nécessité de justifier que vos élèves ont bien suivi votre formation en ligne. Et pour pouvoir en justifier, eh bien, il y a besoin de ce qu'on appelle les logs de connexion. Les logs de connexion. Ces logs, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une feuille Excel qui donne le détail jour après jour, hein, qui donne les durées de connexion de l'élève, la date, l'heure, et également donc ce qu'il a abordé pendant ce temps, à savoir le chapitre de tel module de telle formation. Donc, vous avez tous les détails qui sont donnés sur cette feuille Excel et qui vous permettent à ce moment-là de bien pouvoir justifier que votre élève a suivi l'intégralité du nombre d'heures qui était prévu dans le contrat de formation et pendant la fourchette de date prévue pour cette formation, sachant, entre parenthèses, je tiens à souligner que il est important que les élèves soient bien renseignés avant par le formateur, comme quoi ils n'ont pas possibilité de se connecter le week-end. Parce que, par exemple, Pôle emploi ne paye pas. Si l'élève s'est connecté pendant le week-end, il ne paiera pas les heures de connexion pendant le week-end. C'est prohibitif, c'est pas rédhibitoire plutôt. Et donc, je vous invite à bien insister que les stagiaires se connectent pendant les jours ouvrés et pas les jours fériés ni le week-end. Voilà, donc parenthèse refermée, donc ça c'est logs de connexion, ils ne peuvent être, vous ne pouvez en disposer qu'à partir de l'abonnement webinar.
Donc les tarifs que vous avez, 27 €, 47 €, 97 € pour Enterprise, eh bien ce sont des tarifs, ce n'est pas précisé, mais ce sont les tarifs TTC, il n'y a pas de surprise, c'est le prix TTC. Voilà, donc ensuite, ce qui va différencier le choix pour les abonnements, à part les logs de connexion qui concernent les formateurs, eh bien, ça va être le nombre de contacts dont vous avez besoin. Si vous débutez, que vous avez entre 200 et 300 contacts, eh bien, à ce moment-là, l'abonnement Startup, l'abonnement 7 € sera largement suffisant. Par contre, si vous visez plus haut et que vous avez besoin de disposer d'une marge jusqu'à 10 000 contacts, à ce moment-là, ce sera un webinar. Et si c'est au-delà de 10 000, eh bien, il vous faudra passer à l'abonnement Enterprise à 97 €. Alors, autre différenciation, ça va être les sites membres. Alors, qu'est-ce que c'est que les sites membres? Eh bien, les sites membres, ce sont justement vos formations. C'est-à-dire qu'avec Startup, vous allez pouvoir disposer de 3 formations, pour pouvoir rentrer 3 formations. Avec Webinar, eh bien, ça va être 5 formations. Si vous avez besoin de faire plus de formations, à ce moment-là, il faudra passer à l'abonnement suivant, où là, le nombre de formations est illimité. Dans l'abonnement Enterprise, le nombre est illimité. Alors, quand vous avez vos blogs ou vos formations, vous avez un nom une adresse Internet qui comporte le système IO. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez un domaine personnalisé, ça c'est possible à partir de l'abonnement Webinar, où là, vous pourrez avoir 2 noms de domaine personnalisés. Et si vous en avez besoin de plus, c'est dans l'abonnement Enterprise, où là, vous avez droit à 5 domaines personnalisés. Donc, Webinar porte bien son nom, puisque cet abonnement vous permet de faire 3 webinaires par mois. Donc, si vous utilisez ponctuellement ce type de communication, cela sera suffisant. Par contre, si le webinaire est la base de votre stratégie de vente par Internet, à ce moment-là, il vous faudra passer à l'abonnement Enterprise qui vous permet les webinaires de manière illimitée. Autre chose à partir de l'abonnement Webinar, donc ce sont les bons de réduction sur les pages de paiement qui sont possibles et également les tests AB, donc les tests qui vous permettent donc de comparer les statistiques de différentes publicités et communications de façon à choisir à garder les plus efficaces. Voilà, donc ces tests AB, c'est à partir du Webinar. Et enfin, pour terminer, donc l'abonnement Enterprise vous permet 1 heure de coaching qui est offert. Alors cette heure, elle peut être consacrée à une explication du fonctionnement de System.io. Enfin, ce serait dommage parce que dans System.io, déjà il y a ma vidéo que je suis en train de vous faire, et puis il y en a d'autres, et puis il y a les aides sur la plateforme System.io. Il y a des aides, des didactiques qui vous permettent d'utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme avec plus de facilité. Donc, ce serait dommage d'utiliser cette heure de coaching pour cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser pour promouvoir, pour parler des outils, du développement de votre activité et de pouvoir bénéficier des bons conseils d'Aurélien par rapport à, puisqu'il a une longue pratique de développement de business sur Internet, donc qui puisse vous donner les bons conseils pour développer votre activité personnelle propre, puisque c'est un coaching bien sûr personnalisé. Voilà pour ce comparatif. Donc en fait, à la fin de votre période d'essai, eh bien vous aurez non pas
5 choix, non pas 3 choix, pardon, mais bien 5 choix. En fait, soit vous prenez un abonnement mensuel, soit vous prenez un abonnement annuel. Donc, les 3 types d'abonnements mensuels que nous venons de voir, hein, donc sachant que l'abonnement webinar, eh bien, avec 47 € par mois TTC, eh bien, ça totalisera sur l'année, ça vous totalisera 564 € TTC. De même, Enterprise, 97 €, ça vous fera sur le total de l'année 1164 €. Par contre, si vous optez pour l'abonnement annuel, alors là, je vous invite vraiment sur la page plateforme tout en un, je vous invite à aller dans la rubrique offres. Et là, vous pourrez bénéficier, hein, jusqu'au 31 juillet, vous pourrez bénéficier de 30% sur l'abonnement annuel pour Webinar et également pour Enterprise. Donc 30%, c'est intéressant parce que du coup, ça vous ramène votre abonnement à 396 € pour Webinar et ça vous fait 168 € d'économie. Et pour l'abonnement Enterprise, ça le ramène à 828 € par an au lieu de 1164, ce qui vous fera 336 € d'économie. Donc voilà, donc je suis heureux de vous faire profiter de ces offres et je vous invite en fin de période d'essai à non pas prendre à ce moment-là l'abonnement sur la plateforme, mais à revenir sur la page plateforme tout en un et cliquez sur les offres et vous pourrez bénéficier de cette remise exceptionnelle. Et là maintenant, j'ai parlé un peu trop déjà, donc on va pouvoir directement s'intéresser à la plateforme System.io et en particulier, donc, on va voir ensemble les différentes fonctionnalités. Et quand vous arrivez pour la première fois sur la page, donc la page d'accueil est constituée par deux tableaux. Deux tableaux importants, c'est tous les nouveaux contacts que vous avez rentrés, hein, toutes les nouvelles adresses email que vous avez pu avoir, et puis les paiements de vos formations, hein, ça fait rétrospective des derniers jours, les derniers paiements. Et à droite, vous avez la liste des tout derniers contacts, mais on verra après pour aller voir en détail tous ces contacts. Alors, la première chose à envisager, c'est d'aller donc au niveau là, de votre profil. Vous avez une petite flèche à droite, ça veut dire qu'il y a un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, on va paramétrer en fait la plateforme pour votre activité, pour vous. Je clique d'abord sur paramètres du profil. Et donc, paramètres du profil, alors ce qu'il y a de bien, c'est que le menu du coup se reporte sur la gauche. On n'aura pas à rouvrir le menu déroulant. Donc, on va pouvoir faire les choses étape par étape. Donc, la première paramètre du profil, c'est très simple. Hein, vous rentrez vos coordonnées. Hein, si vous êtes professionnel, vous rentrez bien sûr votre numéro de SIRET et vos coordonnées professionnelles. Ensuite, vous enregistrez et vous passez aux paramètres du compte. Alors, paramètres du compte, en fait, ça va vous donner votre adresse, hein, votre domaine, l'adresse qu'on va retrouver, l'adresse Internet qu'on va retrouver pour les différentes pages de vos activités. Et donc, comme je disais, là, vous aurez systématiquement System.io qui sera accolé à votre nom de domaine particulier. Si vous voulez donc que System.io disparaisse, à ce moment-là, il vous faudra une adresse personnalisée, un nom de domaine personnalisé, et ça, ce sera donc avec l'abonnement Webinar. Voilà, donc ensuite la langue du compte, etc., votre time zone. Si vous avez un logo, vous pouvez le rentrer aussi, format des dates, format de l'heure, etc. Enfin, des choses très simples à rentrer. Ensuite, donc l'abonnement, là, c'est là on retrouve l'abonnement, mais comme effectivement,
vous êtes, comment dire, pendant la période d'essai, c'est à la fin de cette période d'essai que vous allez pouvoir faire votre choix. Pour l'instant, vous êtes en période d'essai, vous êtes en fait comme si vous étiez abonné à Startup. Hein. Vous allez bénéficier des fonctionnalités seulement de l'abonnement Startup. Donc, je fais une parenthèse, si vous êtes formateur et que vous voulez tout de suite avoir les logs de connexion, ben, je suis désolé, mais il va falloir que vous preniez l'abonnement webinar tout de suite et vous passez de la période d'essai, quoi. Voilà, donc là, cet abonnement, on le verra, donc vous le verrez en fin de formation. Hein, on a vu les différences, donc maintenant vous pourrez choisir en connaissance de cause. Donc après, on va passer aux passerelles de paiement, hein, de façon à ce que vos pages de paiement, hein, quand vous faites vos ventes de formation ou autres, que vous ayez plusieurs choix pour vos clients, pour vos prospects, que vous ayez plusieurs choix de paiement. Donc PayPal, ça, donc il y a une configuration, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une configuration à faire pour pouvoir accéder, obtenir donc que PayPal soit un des modes de paiement. Et si vous voulez que le client puisse bénéficier d'un paiement par carte bancaire, à ce moment-là, il faudra faire le nécessaire pour être sur la plateforme Stripe. Voilà. Donc ça, c'est les deux fonctionnalités à faire de mode de paiement, PayPal et Stripe. Stripe vous permettant à vos clients de pouvoir régler par carte bancaire. Ensuite, vous avez paramètres des emails. Voilà, donc à ce moment-là, vous rentrez votre adresse email quand celle qui va servir si vous avez des emails à envoyer, donc celle de l'expéditeur. Également, les indications que vous allez mettre dans vos emails, hein, donc le nom de l'expéditeur. Voilà, et choisir aussi une adresse email pour les tests. Hein, quand vous faites une campagne d'email, eh bien, il y a toujours un mail ou une newsletter de test qui vous est envoyé, ce qui vous permet de voir si ça se passait dans de bonnes conditions. Voilà, donc ensuite, le pied de page. Donc, alors, le pied de page, ça vous permet de mettre les indications obligatoires, hein, pour les emails, la possibilité de se désabonner et également aussi la possibilité pour de communiquer, comment dire, votre politique de sécurité, comment on appelle ça. Donc en fait, c'est toutes les normes de la réglementation RGPD, hein, donc, qui obligent à la protection donc, des données personnelles des personnes que vous contactez par email. Mais on reviendra un petit peu dessus avec les pages de paiement et puis les formulaires en général, puisqu'il y a quand même des règles à respecter pour les formulaires et pour les pages de paiement. Voilà, donc également, vous pouvez afficher votre lien d'affilié, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur System.io, vous bénéficiez du programme d'affiliation de System.io et vous avez la possibilité de promouvoir vos formations auprès d'autres professionnels et qui pourront éventuellement, si vous utilisez un marketplace, qui auront la possibilité de pouvoir promouvoir vos formations et à ce moment-là, vous leur verserez une petite commission, ce qui est tout à fait un échange de bons procédés. Voilà, également, vous pouvez mettre donc tous les renseignements possibles concernant la désinscription. On verra ça tout à l'heure à nouveau. Ensuite, les paramètres de site membre.
Donc ça, en fait, c'est pour vos formations, c'est si vous voulez mettre une photo d'en-tête, le nom qui va apparaître et éventuellement une petite une courte bio concernant le formateur. Donc ça, c'est pour la présentation des pages de formation. Également, on va voir pour les pages de paiement, il y a des paramètres à prévoir éventuellement. Voilà. Donc ça, ce sont vos conditions générales de vente et également votre politique de protection des données personnelles. Donc vous, au départ, il y avait un modèle proposé par System.io. Bon, moi, j'ai repris celui qui est personnalisé au niveau de mon site internet et donc j'ai fait un copier-coller de mes conditions, de mes CGV, de mes CGU et de la politique de protection des données que j'ai indiqué ici et qui est donc accessible sur chaque page de paiement. Je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est le client, quand il va au moment de payer, a la possibilité d'aller voir ses conditions générales. Et de toute façon, c'est obligatoire, hein, d'un point de vue législation, c'est obligatoire que ce soit prévu sur les pages de paiement. Voilà, donc c'est là que vous ferez un copier-coller de vos règles personnelles, de vos conditions générales de vente et de votre protection des données personnelles. Vous le reportez ici une bonne fois pour toutes. Ensuite, nous allons passer aux paramètres du programme d'affiliation. Donc là, vous déterminez pour vos formations combien vous allez donner de commissions à vos affiliés. Donc, c'est un montant en pourcentage. Hein. Donc, ce qui se fait en général dans la marketplace et sur System.io, en général, c'est entre 30 et 40%. Donc, 30% de commission. Par exemple, si vous commercialisez la plateforme System.io, eh bien, là, vous bénéficiez d'un commissionnement à 40%. Aurélien est très généreux. Et voilà, donc c'est un plus intéressant aussi pour développer votre activité. Donc, il y a un montant minimum pour le versement des commissions. Donc, en général, on prévoit qu'il faut qu'il y ait un minimum de 30 € sur le mois, 30 € de commission pour que ce soit versé sur votre compte. Et donc, le délai de paiement, eh bien, c'est 30 jours, donc fin de mois. Voilà, une fois que vous avez, comment dire, déterminé ces taux, eh bien, vous avez aussi d'autres liens, vous pouvez créer des liens d'affiliation qui soient spécifiques à certaines formations à divulguer à l'extérieur, au niveau externe, à System.io. Alors, nom de domaine personnalisé, donc ça, cette rubrique, elle ne va pas vous intéresser dans la période d'essai, parce que, donc, comme je vous disais, vous êtes comme si vous étiez avec un abonnement start-up, et donc le domaine personnalisé, c'est à partir de l'abonnement webinar. Hein. Donc, c'est dans cette rubrique-là que vous aurez la possibilité de créer ces noms de domaine personnalisés. Voilà, ensuite, nous avons paramètres d'affiliés. Alors, en fait, ça, c'est tous les paiements que vous pouvez, vous, en tant qu'affilié, pouvez toucher. Quel type de règlement, par quel type de règlement vous voulez être payé. Donc, vous avez la possibilité de choisir par virement ou par PayPal. Voilà, donc si vous le faites par virement, à ce moment-là, il faudra entrer ses coordonnées bancaires. Voilà, donc ensuite, c'est concernant les notifications, tout ce que vous voulez recevoir comme information. Donc, vous cochez ou décochez les cases selon vos choix. De même,
La rubrique suivante, changer le mot de passe, si vous voulez changer le mot de passe que vous avez eu ou donné au départ, à ce moment-là, c'est là que ça se passe. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez rentré tous ces paramètres, eh ben, vous avez personnalisé en fait System.io à votre activité et on peut rentrer à ce moment-là dans le vif du sujet. Alors, on va s'intéresser maintenant à vos contacts parce que donc, dans l'activité précédente, enfin tout au moins la plateforme précédente que vous utilisiez, vous aviez une liste de contacts ou peut-être que vous l'avez noté, vous avez noté les emails dans un dossier. Enfin, tout ce que je sais, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir rentrer tous ces contacts dans la plateforme, mais un préalable, ça va être de gérer les tags. C'est-à-dire qu'à chaque contact, on va attribuer un tag en fonction donc de sa qualité de ce contact, comment vous avez obtenu le contact, etc. Donc les tags, donc là on est sur la page des tags. Pour créer un tag, vous avez le bouton en haut à droite et vous donnez l'intitulé du tag qui va correspondre donc au type de contact. Voilà, donc selon que c'est une personne qui est inscrite à votre formation ou une personne qui est venue par une publicité Facebook ou parce que voilà, c'est le bouche à oreille, enfin tous les renseignements que vous voudrez, toutes les précisions que vous voudrez avoir par rapport à un contact, vous créez à ce moment-là un tag qui lui correspond et qui permettra dans les statistiques de pouvoir différencier les contacts et l'impact de vos communications. Une fois que vous avez créé ces tags, donc ça c'est quand même la première étape, la deuxième étape, eh bien, ça va être de rentrer vos contacts. Donc, pour rentrer vos contacts, vous avez plusieurs méthodes. Soit importer les contacts, si vous avez là, vous avez l'explication donc pour importer les contacts. Donc, si vous bénéficiez d'un fichier CSV, donc si vous étiez avant, je ne sais pas, sur Mailchimp, ClickFunnels ou ailleurs, et donc vous avez la possibilité sur ces applications de pouvoir exporter vos contacts, donc ça va générer un fichier CSV et ce fameux fichier CSV, vous pouvez le rentrer à ce moment-là ici et tous les contacts contenus vont se recopier dans system.io. Alors, une fois que vous avez rentré vos contacts, à ce moment-là, vous pouvez également en créer manuellement, enfin ponctuellement, ajouter un contact. À ce moment-là, pour ajouter un contact, vous avez tous les renseignements possibles que vous pouvez donner. Donc déjà, les renseignements de base, eh bien, ça va être l'adresse email, le prénom, le nom. Après, vous pouvez donner plus de renseignements par rapport à chaque contact si vous avez besoin d'avoir tous ces éléments. Sachant que quand on fait de la récupération avec la capture, la capture d'email, en général, on récupère l'email, le nom et le prénom. C'est ce qui va nous concerner le plus. Et ensuite, donc en bas de cette page, à ce moment-là, vous attribuez donc le tag à ce contact, ce qui va vous aider pour différencier les contacts, mais également quand vous mettrez en place vos tunnels de vente, si vous créez des tunnels de vente, ça vous permettra dans l'automatisation de pouvoir gérer en fonction des tags, de pouvoir gérer les différentes étapes des tunnels de vente. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré vos contacts, que vous avez
déterminer le tag. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à enregistrer. Alors, si vous êtes formateur et que vous voulez donc créer vos formations, à ce moment-là, dans le menu, il n'y a pas de case prévue, hein, de titre de menu, de rubrique de menu prévue, mise en avant. Il va falloir aller dans Vente, et dans Vente, vous aurez, dans le menu déroulant, vous avez Mes formations. Donc, vous cliquez dessus, voilà. Et donc, c'est là, vous avez la liste de vos formations déjà créées ou celles que vous allez créer. Rappel, hein, donc sur l'abonnement Startup, on a droit qu'à 3 formations et 5 sur webinar. Et donc, enfin, si vous voulez avoir un nombre de formations illimité, il faudra passer à l'abonnement Enterprise. Alors, je vais prendre au hasard une formation. Je clique dessus. Et voilà, nous avons le détail donc des modules de la formation. Si je clique sur la petite flèche, je vais avoir tous les chapitres qui concernent ce module, les différents chapitres. Et je vais en prendre un au hasard. Voilà. Là, il s'agit d'une formation SOS paperasse en ligne, donc qui est une formation qui s'adresse aux personnes qui ont des difficultés avec le numérique et donc, de fait, à déclarer à faire leur formalité en ligne. Et donc, cette formation, le but de cette formation, c'est de les aider à effectuer leur démarche en ligne, surtout qu'ils deviennent autonomes pour ces démarches. Voilà, donc vous arrivez sur l'interface de création de vos pages de formation. Hein, donc, on a vu dans la page précédente, hein, dans l'interface précédente, c'était donc déterminer les différents modules et les différents chapitres. Une fois que vous avez votre plan de développement des compétences, que vous avez donc créé votre menu de formation, à ce moment-là, vous allez pouvoir créer chaque page qui correspondront chacune à un chapitre. Donc, vous pouvez organiser vos pages comme vous le voulez. Bon, en général, on a une vidéo de cours en en-tête. Donc, cette vidéo de cours, donc pour la paramétrer, vous avez cette petite roue dentée, hein, c'est pour les paramètres. Donc, vous allez voir dans le menu de gauche, vous allez voir comment donc afficher cette vidéo. Donc, soit c'est une vidéo que vous avez chargée sur YouTube. Donc, à ce moment-là, il suffit d'indiquer YouTube et ensuite, en dessous, le lien, l'adresse de la vidéo. Soit alors, c'est que vous chargez carrément le fichier MP4 ou .avi de la vidéo à cet endroit et à ce moment-là, donc, elle s'affichera après quand vous voulez visualiser, parce que vous avez la possibilité de visualiser au fur et à mesure le résultat de votre paramétrage de page. Hein. Donc, ce qui va donner le produit fini, enfin tel qu'il va s'afficher pour vos élèves, hein, pour vos stagiaires, avec donc en en-tête la vidéo et ensuite tous les détails. Hein. Vous pouvez paramétrer également l'arrière-plan de la page. Donc ça, c'est dans paramètres ici. En haut, paramètres, hein, donner un titre à votre page et puis donc déterminer l'arrière-plan si vous mettez une image de fond ou simplement une couleur unie. De même, vous choisissez à ce moment-là la taille, le type de police de caractère.
sa taille, la hauteur des lignes, etc. Donc en fait, vous allez pouvoir, après la vidéo, donc là on avait vu, donc ça c'est le titre qui va être indiqué sous la vidéo, et ensuite vous pouvez organiser votre page comme vous le désirez. Pour moi, pour la page de formation, je mets des liens et toutes les informations complémentaires qui peuvent compléter la vidéo de cours. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est une adresse, c'est le lien pour, puisque la vidéo est consacrée à la déclaration des revenus, et bien c'est le lien vers un impôt.gouv pour que l'utilisateur puisse rejoindre directement l'adresse internet du site de déclaration des revenus. Voilà, donc ça sent pareil. Vous avez la petite roue pour entrer le texte. Donc quand votre fenêtre de texte apparaît en bleu, ça vous permet d'écrire votre texte. Si vous cliquez, voilà, vous avez à ce moment-là donc la possibilité de mettre en gras, souligner, etc. Et pour les liens, à ce moment-là, vous avez cette petite commande qui vous permet de rentrer l'adresse Internet du lien que vous voulez diffuser. Donc, vous avez la possibilité aussi de dupliquer ici vos pages, vos lignes de texte, et puis éventuellement de les supprimer aussi. Et le fait de les dupliquer, ça vous permet après de corriger, de mettre un autre texte, un autre lien, etc. Ça vous évite d'avoir à recréer à chaque fois une boîte de contenu, puisque sur la droite, vous avez, si vous voulez créer un texte, vous avez ces boîtes de contenu là que vous voulez poser. Donc voilà. Et ensuite, il vous suffit de sélectionner. Si vous voulez une couleur d'arrière-plan, donc c'est ici. Voilà. Voilà, la couleur de la police de caractère, c'est ici. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez le texte et vous n'avez plus qu'à le rédiger. Voilà, donc ça, on va le supprimer. C'est juste pour l'exemple. Je vous invite en bas de chaque page à indiquer vos coordonnées, les moyens pour qu'on puisse vous contacter, et puis dans toutes les mentions obligatoires qui sont nécessaires, y compris donc les possibilités d'accéder aux conditions générales de vente et d'utilisation. Voilà, donc en fait toutes les mentions obligatoires qui sont nécessaires. Donc cela a indiqué en bas de chaque page de formation, c'est le cadre légal de votre activité qui est nécessaire. Alors, une fois que vous avez fait paramétrer, que vous avez mis en page votre page de formation, votre chapitre, à ce moment-là, je vous invite à l'enregistrer. Une fois que la page est faite, et bien, vous passez à la suivante et ainsi de suite. Donc c'est là que vous pourrez retrouver également vos élèves à mesure qu'ils s'inscrivent dans votre formation. Vous pouvez ajouter également un élève manuellement et puis donc créer d'autres modules si vous avez d'autres modules à créer.
Alors, une fois que la formation est faite, eh bien, maintenant, il va s'agir de pouvoir la communiquer, de pouvoir la vendre. Donc, autre fonctionnalité de système.io, justement, c'est la possibilité de créer des tunnels de vente. Donc, un nombre illimité, quel que soit le type d'abonnement, vous pouvez en créer autant que vous voulez, donc pas de raison de s'en priver. Donc, un tunnel de vente, je vais en prendre un au hasard. Voilà, donc voilà. Voilà comme ça se présente. Dans le menu de gauche, ça va être donc les différentes pages qui constituent votre tunnel de vente. Et pour chaque page, les paramètres et les possibilités aussi de pouvoir les visualiser. Donc pour une page de vente, commencez à la créer. Vous lui donnez un nom et la possibilité aussi, une adresse spécifique que vous pourrez, ce qui vous permettra de pouvoir communiquer pour que les gens puissent accéder à votre page de vente. Parce que le but bien sûr, c'est que ces personnes vous laissent leur adresse email dans un premier temps, ce qui vous permettra éventuellement de pouvoir les relancer s'ils ont visité votre page de vente et qu'ils comment dire, passe à la page paiement mais n'effectue pas le paiement. Le principe du tunnel de vente, ça va être justement qu'il y ait un envoi d'email automatique qui va les relancer, éventuellement leur proposer un boredom hump. Donc c'est une fonctionnalité aussi de la plateforme. Vous pouvez avoir d'autres propositions des bonus qui permettent d'inciter le prospect, le futur client, de pouvoir l'inciter à acheter votre formation ou votre produit, donc en lui faisant une offre complémentaire à mesure que la campagne d'email avance, et le but étant bien sûr que le prospect, ayant donné déjà son adresse email, justement de pouvoir le relancer pour qu'effectivement il effectue l'achat de votre formation ou de du produit que vous voulez mettre en avant dans votre tunnel de vente. Donc pour créer la page, eh bien c'est comme pour les formations, donc c'est la même interface. Voilà, donc dans la marge de gauche, donc vous avez tout ce que vous pouvez installer donc sur votre page, des images ou bien des vidéos, du texte, etc. Donc ça, vous allez pouvoir donc le mettre en page, et au fur et à mesure, bien évidemment, vous enregistrez pour pas perdre votre travail en cours. Et une fois que vous avez créé votre page, votre première page, votre page de facture, donc vous installez des boutons qui vous permettent de passer à la page de paiement. Une fois que vous avez fait cette page, eh bien, on va s'occuper à ce moment-là de mettre des règles concernant cette page. Donc, vous avez paramètres et ici, vous avez règles d'automatisation. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce qui va arriver. Donc, le prospect, le visiteur de la page, voilà, s'inscrit, clique sur le bouton. À ce moment-là, à partir du moment où je clique sur le bouton, eh bien, il y a plusieurs possibilités d'action. Donc là, en l'occurrence, à ce moment-là, on l'abonne à la campagne, c'est-à-dire une campagne d'email, donc on regarde ensuite.
mais vous avez toute une liste de choix. En cliquant sur le petit plus, vous avez une liste de choix, soit il s'abonne à la campagne, soit il désinscrit de la campagne, ajouter un tag, donc ça c'est important, hein, ça vous permet de situer votre... une fois qu'il a laissé son email, vous pouvez donc lui attribuer un tag qui spécifiera qu'il est passé par votre tunnel de vente. Ce tag lui sera attribué jusqu'à ce qu'il achète le produit ou la formation. Et une fois qu'il a acheté, à ce moment-là, vous aurez une commande aussi pour, dans la règle, vous aurez une commande pour que ce tag lui soit supprimé, pour qu'à ce moment-là, il se désabonne de la campagne et ne reçoive plus de relance puisqu'il a fait l'acquisition du produit. Alors, si vous ne désirez pas faire une campagne, vous pouvez aussi envoyer un simple mail et ça se crée également ici. Une fois que vous avez prévu vos règles, à ce moment-là, vous sauvegardez la règle en cliquant ici et on passe à ce moment-là à la page suivante qui va être la page de paiement. Donc la page de paiement, pareil, hein, vous lui attribuez un nom spécifique, hein, pas qu'elle soit perdue au milieu des autres. Là, on revoit les commissions d'affiliation. On a le paiement donc, du produit, qu'est-ce qu'il va lui donner. Donc là, en l'occurrence, c'est une formation. Donc, une fois qu'il est arrivé, il va accéder à la formation. Donc, on donne l'intitulé de la formation. Et si c'est un accès total, c'est-à-dire s'il a accès à l'intégralité de la formation, ou on peut paramétrer ça aussi, un accès planifié dans le temps, module par module. L'accès de la première semaine au module 1, deuxième semaine au module 2, etc. Voilà, ça c'est tout vous qui décidez. Et puis, bien sûr, c'est là que vous allez rentrer le tarif de l'offre. Donc, soit vous en créez un, soit vous utilisez déjà un tarif que vous avez déjà créé précédemment. Voilà, de toute façon, dans ce tableau, dans cette fenêtre, vous avez le choix entre créer le nouveau tarif ou utiliser un tarif déjà existant. Pareil, vous enregistrez. Et donc, je vous parlais de l'order bump. Si vous voulez rajouter une autre offre intéressante sur la page de paiement, à ce moment-là, c'est en utilisant cette rubrique que vous pourrez le personnifier. Voilà, ensuite, une fois qu'il a réglé le paiement, qu'est-ce que va disposer le prospect, le client? Donc, à ce moment-là, c'est l'accès à la formation, ce qu'on a vu précédemment, le titre de la formation, et si c'est accès total ou partiel. Alors, cela va donner ça. Hein, si on clique sur le petit œil, on va voir ce que va donner la page. Une fois que vous avez paramétré votre page de paiement, donc comme on avait paramétré dans les options de paiement, on avait paramétré PayPal et la possibilité avec Stripe pour que le client puisse payer par carte bancaire. Voilà, on le retrouve ici. Donc c'est là qu'il va pouvoir renseigner ses coordonnées bancaires et pouvoir vous régler. Donc là, il va laisser un certain nombre de coordonnées hein, pour pouvoir le régler, pour pouvoir rédiger la facture également. C'est pour ça qu'on indique aussi l'adresse. Et ce qui est important, donc depuis le RGPD, là, donc les obligations légales, on est obligé d'indiquer cette mention en dessous. Hein, les champs marqués d'une étoile sont obligatoires. Chaque champ obligatoire, vous devez le marquer d'une étoile et l'indiquer en dessous. C'est obligatoire maintenant légalement.
Donc ensuite, vous avez donc votre produit avec son tarif qui s'affiche ici. Si vous êtes à la TVA, vous aurez la TVA qui va s'indiquer. Sinon, bon, moi, je suis exonéré de TVA, donc j'ai le prix TTC. Important aussi, donc là, avant de valider, en fait, il va y avoir une case à cocher. Donc ça fait partie aussi des règles du RGPD. Donc, en l'occurrence, la règle, là, c'est je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et renonce à mon droit de rétractation. Donc là, si c'est une petite formation que vous vendez et que vous lui donnez l'accès immédiat, à ce moment-là, il faudra bien préciser que le client renonce à ses 14 jours de droit de rétractation et peut ainsi accepter que la prestation démarre immédiatement. Donc ça concerne plutôt les petites formations à petit budget. Donc cette case, elle doit être cochée. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas, le client ne pourra pas valider la commande s'il n'a pas coché la case. Et en dessous, donc, vous mettez donc les indications importantes concernant la protection des données personnelles et donc la politique que vous avez mis en place et les moyens de pouvoir lire cette politique de protection des données, donc un lien vers votre site si vous avez indiqué ça sur votre site. Et également, les conditions générales de vente en bas sont accessibles. Donc, c'est ce qu'on a rentré dans les paramètres au début. Donc, c'est là que le client va pouvoir y accéder en cliquant ici. Voilà, donc ça c'est l'order pump, donc là en l'occurrence c'est la possibilité pour un client qui a hésité à acheter la première fois, eh bien on lui offre un petit bonus, une autre formation accessible pour un prix dérisoire d'1 €. Voilà, si ça peut l'inciter à acheter la première formation, voilà, on lui offre un prix très très intéressant. La deuxième formation, enfin voilà, vous aurez possibilité de planifier ces bonus et les offres que vous voulez faire pour inciter vos clients réticents à bien vouloir acheter la formation. Donc là, on revient sur l'interface. Donc là, j'ai cliqué sur la page de paiement, j'ai cliqué sur les règles d'automatisation. Et donc là, ça reprend toutes les règles, hein. C'est-à-dire par exemple quand votre client a laissé sur la page de capture, a laissé son adresse email, est allé visiter la page de paiement, mais ne s'est pas décidé à acheter, à ce moment-là, il y a un tag qui lui a été attribué, POP, donc ça veut dire qu'il a laissé son adresse email, mais n'a pas fait de paiement. Donc, à partir du moment où il fait le paiement, on ajoute un tag comme quoi il est bien inscrit à la formation. Et on va, au contraire, on va supprimer le tag comme quoi avant il avait visité sans faire de paiement. Donc là, il n'y a plus besoin parce que si on le laisse, si on oublie de supprimer ce tag, eh bien, il va recevoir des emails, dans le tunnel de vente, il va recevoir des emails le relançant. Donc, bien penser à créer un email, à supprimer à supprimer le tag une fois qu'il a réglé. Pareil, si vous avez mis en place une campagne de relance auprès des prospects qui n'ont pas acheté mais qui ont visité les pages, à ce moment-là, ces campagnes, c'est pareil, il faut désinscrire aux campagnes. Voilà, et après, donc, ces règles pour automatisation. Après, vous avez, si vous avez le test AB selon l'abonnement, donc là, vous aurez les statistiques aussi. Et ça vous permet donc de voir où vous en êtes au niveau des ventes, etc. Ensuite, vous avez la dernière page du tunnel de vente. Enfin, ça dépend du nombre.
vous pouvez mettre d'autres pages intermédiaires, hein, mais la dernière page, ça va être la page de remerciement. Une fois que donc client a réglé, vous avez une page de remerciement que vous allez paramétrer et qui va donner quelque chose de ce style. Alors, merci pour votre inscription, etc. Et la possibilité à ce moment-là pour donc votre nouveau stagiaire, votre nouveau client, la possibilité éventuelle de pouvoir rejoindre le groupe des membres de la formation et le lien donc permettant de rejoindre ce groupe. Voilà. Voilà, donc on vient de survoler le tunnel de vente parce que ça demande beaucoup plus de donner beaucoup plus de détails et d'indications. Hein. Donc on a juste fait un petit peu le tour de cette fonctionnalité, mais après, inévitablement, on va passer au chapitre des campagnes. Donc disons que le tunnel de vente induit une campagne d'email. Donc, campagne d'email qui va être automatique. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur une campagne, hein, c'est-à-dire des clients qui sont venus visiter la page de ma formation, hein, la page de vente, et qui n'ont pas fait donc le paiement d'achat. Voilà. Donc, en fait, vous avez la possibilité de créer différentes étapes dans votre campagne. Et donc, ces étapes se créent ici. Hein. Donc, c'est que là, quand vous créez une étape, vous lui donnez un nom. Et bon, bien sûr, vous avez l'adresse de l'expéditeur et le nom de l'expéditeur. Et vous créez votre corps de mail en dessous. Donc, je vais prendre plutôt un exemple déjà existant. Voilà. Donc, si je vais sur cette étape, hein, donc là, vous avez le corps, le texte du mail, et vous avez la possibilité de pouvoir, avec les variables de substitution, vous avez la possibilité de personnifier votre email, hein, comme si ça s'adressait directement à la personne, et en sélectionnant donc un champ automatique, le prénom en général. Voilà, ça me l'a rajouté. Voilà, donc vous rajoutez ici, et ça permet donc que le client ait l'impression qu'on s'adresse personnellement à lui. Donc vous indiquez ici tout votre texte de votre corps de mail, et à ce moment-là, vous avez le délai selon les différentes étapes de votre campagne de mail. Vous pouvez avoir un premier mail 3 jours après le premier, ensuite une semaine, ensuite 3 semaines, un rappel 3 semaines après, etc. Jusqu'à en fait qu'on obtienne le but, à savoir qu'il achète votre produit, votre formation. Vous pouvez joindre aussi mettre des pièces jointes. Hein. Si vous avez un e-book, ça peut aussi le motiver pour faire l'acquisition du produit ou de la formation. Et vous pouvez aussi indiquer l'heure à laquelle l'email va être envoyé, le jour de la semaine, etc. Si voilà, vous pensez que ça peut avoir une influence et une importance sur l'impact de votre mail. Le but étant bien sûr qu'il soit lu et donc que la personne le reçoive à un moment où il soit disposé à le lire. Donc c'est vrai que choisir l'heure à laquelle il le reçoit, ça peut être intéressant. Voilà, donc si je reviens sur la page de la campagne,
Donc, vous aurez ces différentes étapes avec, vous pourrez suivre au fur et à mesure le nombre de mails qui ont été envoyés et voilà le pourcentage d'ouverture, etc. Et puis, donc cette campagne, vous lui avez attribué un nom, donc ce qui vous permet après dans votre tunnel de vente de pouvoir l'insérer dans le tunnel de vente dans les règles. Donc là, on vient de voir les campagnes d'email. Donc, vous avez aussi la possibilité de créer des newsletters. Voilà, pareil, tout en les programmant régulièrement. Vous pouvez suivre le nombre d'emails, bien sûr, que vous avez envoyés, mais surtout, c'est le pourcentage d'ouverture qui est important. Et donc, vous avez les statistiques. Vous pouvez accéder aux statistiques. Hein. Qui a cliqué, voilà, quels sont parmi vos contacts, ceux qui ont ouvert le mail, qui l'ont lu, etc. Et important, vous avez aussi ceux qui passent en spam ou quand tu es refusé pour une raison X. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, à ce propos, System.io vous invite à ne pas mettre en adresse d'expédition une adresse email Gmail, hein, d'éviter Gmail et Yahoo, qui sont donc à proscrire comme adresse d'expédition, puisque bon, il y a un taux de spam, de refus de cette adresse email qui est beaucoup plus important. Et donc, System.io préfère donc qu'on utilise d'autres adresses email plus professionnelles, entre guillemets, et donc de surtout ne pas utiliser Gmail. De toute façon, il ne l'acceptera pas, ça sera refusé. Donc, pensez à créer une autre adresse email. Si vous avez une adresse Gmail, d'avoir une adresse, au début, vous paramétrez votre plateforme. Pensez à créer aussi une autre adresse email que vous pourrez utiliser pour vos campagnes et vos newsletters. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité, après les newsletters, vous avez la possibilité de créer des blogs. Donc là, bon, je n'en ai pas créé, mais vous avez la possibilité de le faire, de nombre illimité. Donc, vous avez une mise en page qui est proposée et après donc, vous l'adaptez comme vous voulez, vous mettez un titre. Après, si vous voulez avoir un nom de domaine personnel pour ce blog, eh bien, à partir de l'abonnement, comme on disait, à partir de l'abonnement webinar, vous avez la possibilité d'avoir ce nom de domaine personnalisé pour votre blog, si vous désirez. Donc, deux possibles avec webinar et illimité, 5 possibles avec Enterprise. Voilà, donc le chemin pour rejoindre votre blog, hein, l'adresse que vous pourrez communiquer, copier et communiquer après dans vos différents supports. Et après, donc, vous utilisez vous partez du modèle proposé. Pour l'instant, il n'y a qu'un modèle. Et comme pour vos formations, comme pour vos tunnels de vente, à ce moment-là, vous le personnalisez à votre convenance en le présentant avec un bandeau, les titres, les menus, etc. Donc, vous rajoutez au fur et à mesure, vous rajoutez des éléments et une fois créé un modèle de page, à ce moment-là, vous pouvez la dupliquer et puis rajouter d'autres pages hein, à votre blog qui apparaîtront après, donc en fonction de ce que vous aurez créé, apparaîtront après dans le menu du blog.
Voilà, après le blog, nous allons nous intéresser à la marketplace. Donc la marketplace qui vous permet, vous, de pouvoir accéder aux produits des collègues et éventuellement de pouvoir vendre pour eux en touchant une commission, ou inversement, vous avez la possibilité de rentrer votre formation, votre produit, de le proposer aux autres membres de Système.io afin qu'ils puissent eux aussi commercialiser vos produits. À ce moment-là, vous leur verserez une commission dont vous aurez déterminé le taux au début dans le paramétrage. Donc si je prends un exemple, voilà, donc là j'ai une de mes formations qui est sur le Marketplace, donc SOS Paperasse en ligne. Donc voilà, à ce moment-là, vous indiquerez ici donc tout ce qui est intéressant à expliquer aux collègues pour pouvoir diffuser votre produit, votre formation. Oui. Quels sont les intérêts pour le public d'acheter votre formation et pour vos collègues de la vendre pour vous. Et puis ici, vous pourrez accéder donc vous leur permettrez, ils ont, comment dire, votre lien ils auront le lien d'affilié qui va permettre de promouvoir votre produit et pour eux de pouvoir toucher une commission, puisque chaque fois que ce lien d'affilié va apparaître, eh bien, ça va identifier la personne qui est à l'origine de cet affichage et ça va permettre qu'on sache que tel produit a été vendu par tel collègue. Donc là, c'est la page d'opt-in, la page d'accroche, hein, avec la possibilité pour le client de pouvoir laisser son email et de pouvoir recevoir un e-book, donc un produit d'appel, un livret gratuit, voilà, qu'il pourra recevoir et vous, à ce moment-là, vous pourrez avoir son email et pouvoir le relancer pour lui vendre donc le produit, hein, qui est donc la formation que vous proposez et qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc on a créé la page de vente, donc la personne affiliée aura accès à ces outils-là, donc il pourra utiliser votre e-book, utiliser vos pages de vente pour pouvoir promouvoir votre produit et ensuite pouvoir être commissionné en conséquence. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de Système.io, rapidement, ouais, ça demande beaucoup plus de détails, hein, pour que vous puissiez avoir plus d'aisance pour les utiliser. À ce propos, il y a la rubrique d'aide. Donc en fait, l'aide, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des pages d'aide avec les principales questions, effectivement, c'est une fac, avec les principales questions qui sont posées à Système.io pour vous aider. Hein, donc là, il vous donne les articles qui sont le plus demandés. Et puis, vous avez également des formations en ligne qui sont proposées. Donc là, Aurélien Macquart, donc le créateur de Système.io, vous propose plusieurs didactiques, hein, plusieurs vidéos qui vont vous reprendre plus en détail ce que je vous ai expliqué. Hein, donc la gestion des contacts, les tunnels de vente, tunnel de génération d'audience, tunnel de vente à nouveau, gérer les emails, automatisation, les sitements, donc là, les formations, etc.
Voilà, donc ça c'est une autre possibilité aussi d'avoir un complément d'information. Voilà, alors la troisième aide possible, eh bien, c'est un coaching personnalisé. Donc, avec l'abonnement Enterprise, eh bien, vous avez droit à 1 heure de coaching personnalisé, mais quel que soit votre type d'abonnement, vous pouvez faire appel au service de l'équipe d'Aurélien et à ce moment-là, voir avec eux, prévoir un plan de coaching personnalisé qui peut s'inscrire dans la durée pour qu'il puisse vous aider à développer votre activité et à gagner votre vie correctement et avoir du succès dans vos communications pour vos formations et vos produits à vendre. Voilà, et en cas de problème, voilà, si vous avez quelques soucis que ce soit, vous avez la possibilité aussi de contacter l'équipe. Voilà, eh ben, écoutez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter les différentes fonctionnalités de System.io. Donc, écoutez, une fois que vous aurez fini votre période d'essai, eh bien, je vous invite à ce moment-là à envisager donc l'abonnement, comme on disait, l'abonnement qui vous correspond. Et puis, si vous avez porté votre choix sur Webinar ou sur Enterprise, à ce moment-là, comme je vous disais, je vous invite à revenir sur ma page plateforme tout en un et à choisir l'une de ces deux offres, puisque vous bénéficierez à ce moment-là de 30% de remise, ce qui vous fait quand même une sérieuse économie. Déjà, sachant que la plateforme System.io est une des moins chères actuellement sur le marché, puisque les autres plateformes concurrentes, dont je ne citerai pas les noms, ont des tarifs d'abonnement beaucoup plus élevés. Voilà, donc ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous expliquer, j'espère vous avoir simplifié un petit peu la prise en main de System.io. Et je vous souhaite de bien en profiter. N'hésitez pas à aller aussi dans le groupe pour poser des questions. C'est vraiment la communauté de System.io, c'est vraiment aussi un réseau d'entraide et on se soutient les uns des autres. Et voilà, poser une question dans le groupe et les répondre dans la journée. Et ça nous permet d'avancer, ça nous permet de nous encourager les uns les autres avec simplicité et bienveillance. Eh bien, merci pour votre écoute et à tout bientôt sur la plateforme Tout en un.